Bon là, enfin, c'est sur les variétés pontagères, mais c'est pas donc sur les variétés fruitières. Non, non, après on peut les multiplier comme on veut. Il n'y a pas de restriction particulière. On peut les multiplier comme on veut. Ouais, ouais. Donc en termes de greffage, Oui, il n'y a pas de il souci. n'y a pas de souci. Après, si on demande des aides, le fait qu'elles ne soient pas inscrites au catalogue officiel, c'est que si on sollicite des aides à la plantation, par exemple, eh bien, si elles ne sont pas inscrites, on ne peut pas demander d'aide. C'est la seule contrainte. Mais pour l'usage, un usage ponctuel comme ça, ou même un producteur qui veut planter une variété ancienne, il peut planter une variété ancienne. Il n'y a pas de souci. Après, on ne peut pas solliciter d'aide officielle libre. On est libre quand même de solliciter. Bah, pour les particuliers. Et toi, en tant que du coup, producteur, tu peux. Ouais, bien aussi, sûr. D'accord. Non, c'est moins compliqué que les semences potagères où effectivement il y a des infos qui sont artificielles. Après, il y a des variétés nouvelles effectivement, qui sont protégées par des brevets qu'on ne peut pas multiplier comme on veut. Voilà. Oui, effectivement. Comme dans le domaine public, mais il y a des variétés comme le délice d'or, clairement. Oui, parce que justement, ça m'a fait penser à ça, la délice d'or, parce qu'elle est inscrite au catalogue officiel et qu'elle a un brevet en fait. Il y a deux choses. Il y a l'inscription au catalogue officiel qui permet de bénéficier d'aide à la plantation. Il y a des variétés anciennes qui sont inscrites au catalogue officiel et qui sont libres de droit. Libres de droit, et celles qui sont brevetées. Voilà, et celles qui sont sous copyright. Toutes les variétés qu'on a, nous, Elles sont libres. Ils ont un réseau de branches qui est beaucoup plus aéré que ne peuvent l'être les tilleuls qui sont un peu comme des orgues des orgues d'église. Un port harmonieux, bien détaillé. Du coup, là, est-ce qu'on peut pas par ici, en fait, ce coin-là, parce qu'on a vu qu'il y a que des plantes qui sont pas, on va pas forcément les garder. Est-ce qu'on pourrait pas implanter On va construire un peu aussi. On va construire un peu. Mais après, des fruitiers sauvages, c'est un peu expérimental. Ah, pas fruitier sauvage. On va planter des arbres, il faudrait essayer ça reste aléatoire. Ponctuel, quoi. Ouais. Un ou. Faut tester, il faudrait transplanter, il faudrait pas en acheter, il faudrait en transplanter des arbres. Il faut récupérer un peu à droite à gauche. Voilà, c'est comme ça. Pour expérimenter quoi, parce que faire des plantations, c'est la nature. Moi, ce qui me fait peur ici, c'est la nature du sous-sol. Ouais. Honnêtement, on est sur un sol qui est complètement remanié, remblayé. Il faudrait avoir accès au sol. Ouais, mais faut faire des fosses. On pourrait peut-être dans un coin forcer la recomposition du sol en quelques années et faire en sorte qu'en partant dans 6 ans, on ait un sol mieux qu'aujourd'hui. Faire dans une fosse quelque part, on se dit c'est là-bas qu'on balance tout notre surplus de compost et essayer d'avoir une méthode comme ça. Ça, on laisse une trace d'un coin où on peut ensuite laisser un verger et partir. Ouais, définir des places. Ouais, c'est ce que sur une place. Ouais. Bon, en tout cas, là, on a d'autres fruitiers, enfin d'autres arbres, je sais pas, un peu tout. Et pour faire de la transplantation, du coup, donc en gros, on en voit un qui nous plaît dans la nature. Du coup, il faudrait avec quel genre de matos justement pour les transplanter de manière à. Une dèche, tu pourras pas arracher faut prendre les racines, du coup, tu conserves ouais, quoi le plus comme possible. type, Faut transplanter des arbres qui sont gros comme. Trop gros. Voilà, un peu plus gros que ça, quoi.